Salut les amis, merci de m'accueillir dans le cadre de cette émission du Christ. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet ô combien important qui est relatif à la direction. Parce que la vie de l'être humain tourne autour de la direction. Pour en avoir une idée, si vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas votre boussole, vous risquerez de vous mettre en danger. Et si vous vous trouvez par hasard dans la forêt d'Amazonie, et si vous n'avez pas une table d'orientation ni une boussole, toutes les réserves que vous disposez, vous risquez de les épuiser et de mettre votre vie également en danger. C'est dire que la vie de l'être humain tourne autour de la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire le chemin. Et pour mieux comprendre l'importance de la problématique, il faut qu'on fasse un tour en arrière dans les livres de commencement qu'on appelle Genèse. Et je cite un texte. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là, il s'agit de nos ancêtres. Là, on aurait un problème avec la science. Et cette bataille avait commencé même aux États-Unis et ça se transparaît en Europe sur les créationnistes et les évolutionnistes. Mais la Bible ne nous donne pas des éléments pour satisfaire notre curiosité scientifique, mais simplement pour nous donner de comprendre d'où nous venons et où nous allons. Et nous en sommes dans un contexte où Adam et Ève, après avoir péché, c'est-à-dire désobéi au commandement de Dieu, ils se retrouvent privés de la présence de Dieu, au point que Dieu les a expulsés de sa présence et en fermant l'accès. Donc l'accès de Dieu est enfermé, l'homme est devenu vagabond. Et tous les efforts qu'il consentira dans sa vie, c'est pour retrouver ce chemin perdu. On s'évertue à rechercher le bonheur, il faut des principes, il faut des cheminements. Et toutes ces VOIE que nous trouvons dans notre vie ne consistent qu'à rechercher la présence bienveillante de ce Dieu dont nous nous sommes écartés. Et voilà que, dans la Nouvelle Alliance, chemin faisant dans l'histoire des hommes, Jésus a marqué l'histoire de l'humanité. Si nous comptons des années, et nous sommes en 2020, c'est à partir de ce point de départ de la venue de Jésus parmi les hommes. On dit que Jésus est né, mais ce n'est qu'un argument humain. Jésus est venu parce qu'il a préexisté et il a trouvé un moyen de venir parmi les hommes pour pouvoir nous aider et nous montrer le cheminement. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dira, à une réponse à Thomas qui se questionnait sur la nature de Christ, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Le chemin, c'est le chemin qui a été fermé que Jésus est venu ouvrir. On dit souvent plusieurs chemins mènent à Rome. Certes, c'est vrai. Si vous côté de l'Istanbul, vous arrivez à Rome. Vous prenez l'avion du côté de Paris, même de Montpellier, vous arriverez à Rome. Si vous prenez du côté de Moscou, vous arriverez à Rome. Mais pour arriver à Dieu, il n'y a pas deux chemins. Il a dit le chemin. Pas un chemin, le. C'est défini. Le chemin, c'est Jésus, le seul, qui a ouvert le chemin du ciel vers les hommes pour nous montrer l'accès à Dieu le Père. L'accès de la paix, l'accès du bonheur, l'accès de la joie, l'accès de la lumière, l'accès de la vérité. Et vous savez que notre monde croupisse, gît dans le mensonge. Le monde vit dans le mensonge. Goebbels, le naziste, il dit si tu dis un mensonge le matin, tu dis un mensonge le soir, tu dis un mensonge à midi, tu le répètes une fois, deux fois, 1000 fois, les gens finiront par croire. Et notre monde est chargé de mensonges. On n'aime pas ce que c'est que la vérité. La vérité, elle apporte la lumière, la vérité apporte la foi, et ce triptyque nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est Jésus qui a amené cette triptyque. La foi, la vérité et la lumière. Ça, s'il s'agit du chemin. La vie. Il y a deux types de vie. Il y a la vie biologique et il y a la vie spirituelle. La vie biologique, nous le connaissons tous. C'est pour ça que Dieu a dit, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, toi qui as 50 ans, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la seconde naissance. La première, elle est biologique. La seconde,
elle est spirituelle. On appelle ça le Zoé, qui vient de l'Esprit de Dieu. Si nous acceptons la parole de Dieu qui est esprit et vie, nous obtenons cette vie de Jésus, cette vie de Dieu. Et c'est une vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Vous voyez? Donc la mort clinique n'est pas la définition de la mort selon Dieu. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pour dire qu'après la mort, il y a une autre vie qui est là. Tout dépend de la manière dont vous allez l'aborder. Et vous penserez que c'est la transmutation. Vous quitterez du karma à karma, homme, après vous devenez oiseau, après vous devenez la perfection. C'est du gros mensonge dans une philosophie orientale. La Bible est claire à ce sujet. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. Alors donc, je vous dis que Jésus, il est la vie, le chemin, la vie. Et la vérité, vous ne trouverez nulle part que dans la parole du Seigneur. Ok? Voilà le message que j'ai à vous dire. Je ne vous tiens pas longtemps, ça mérite réflexion. Il ne faut pas l'évacuer du coup. Réfléchissez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.